Donc le but justement de Papias, c'était de ne laisser rien de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien en ce qu'il écrivait. Il a voulu faire un travail rigoureux de par son enquête et de par aussi ce qu'il a entendu justement de l'apôtre Jean. Donc forcément autour des apôtres circulaient beaucoup de personnes et donc il en est venu à ce qui est des écrits. Pour certains, ils pensaient que les choses provenant du livre n'étaient pas aussi utiles que la tradition orale. Donc, mais ils se sont attelés à écrire cet évangile et donc ils étaient les derniers avant que ces apôtres ne passent. Ils étaient les derniers à écrire tous ces événements, de relater les événements que les apôtres qui ont eux-mêmes côtoyé le Seigneur avaient connus. Et donc ils ont couché tout ça sur le papier. Donc la parole étant aussi confirmée depuis des siècles et jusqu'à nos jours, nous pouvons croire que non seulement l'évangile de Marc, mais que tous les autres évangiles, puisqu'ils se tiennent euh, sont pratiquement la vérité. Et évidemment, on le sait très bien qu'il y a des petites erreurs entre guillemets dans un évangile par rapport à l'autre où il y a des petites différences. Le coq il chante deux fois, dans l'autre le coq chante trois fois. Et comme disait un pasteur un jour, parce que je lui soulevais ce problème, il me dit écoute, prends le coq et mange-le quoi.